L'épée de la reine Éléanore tombe avec un bruit assourdissant. Le son métallique résonne dans la pièce silencieuse, brisant le calme de la chambre royale. Un cri perçant s'élève, brisé par la douleur, comme un dernier souffle d'espoir. Éléanore, l'âme du royaume, s'effondre sur le sol froid. Son sang rouge s'étendant autour d'elle. Les pierres sous elle, autrefois témoins de son pouvoir, deviennent témoins de sa chute. La couronne de la reine brisée dans sa main tremblante, elle murmure dans l'agonie. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Ces mots sont lourds, imprégnés de trahison. Elle expire, et dans l'ombre grandissante, un secret longtemps enfoui se prépare à éclater. Qui a trahi la reine? Et quel sera le prix de cette trahison? Les éclats de lumière créés par la flamme vacillante de la chandelle plongent la chambre dans une atmosphère de désespoir. La reine Éléanore, une fois symbole de puissance et de grâce, est maintenant une ombre de ce qu'elle était. Le vent hurle à travers les fenêtres brisées, et le froid se fait de plus en plus mordant. Le royaume qu'elle a construit avec tant de sacrifices est désormais en ruine. L'héritage d'une vie de lutte, de sacrifice et de manipulation est maintenant marqué par sa chute violente. Ses ennemis attendent, prêts à profiter de la fin de son règne. Les murmures de trahison se répandent dans le royaume comme une maladie, infectant chaque coin de la cour, chaque membre de la famille royale. La question brûlante est la suivante. Qui a osé trahir la reine? La réponse reste inconnue, mais la vérité commence à émerger, et la malédiction qui poursuit sa lignée se resserre autour de tous ceux qui l'entouraient. Les murmures de la cour se répandent rapidement. Les seigneurs du royaume, jadis fidèles, maintenant divisés, regardent avec suspicion les événements qui se déroulent. Certains se battent pour leur place, tandis que d'autres se demandent si le royaume peut encore survivre sans son ancienne reine. Le jeune roi, fils de la reine Éléanore, est désormais seul à la tête d'un royaume fracturé. Mais il est loin d'être prêt à régner. La vérité sur sa naissance et les manœuvres de sa mère commencent à se faire jour, et les murs du pouvoir se resserrent autour de lui. Son avenir est incertain, son héritage souillé par des secrets qui n'ont jamais été destinés à voir la lumière du jour. Dans les couloirs sombres du palais, des voix murmurent des secrets. Le royaume tout entier est en crise. Les alliances sont fragiles et les anciens ennemis profitent de la confusion. Le jeune roi, pourtant prêt à défendre l'honneur de sa mère, se retrouve à naviguer dans un océan de trahison et de mensonges. Alors que les rumeurs se répandent, les alliés de la reine Éléanore commencent à se retirer, laissant le jeune roi avec peu de soutien. L'ombre d'une guerre civile plane désormais sur le royaume, et le destin du jeune roi est incertain. La nuit est tombée, et les étoiles scintillent froidement dans le ciel. Dans une petite chambre du château, le jeune roi se trouve seul. Les lettres de son défunt père sont éparpillées sur la table. Ses mains tremblent alors qu'il lit les derniers mots de son père. Le roi avait écrit sur les dangers à venir et la lutte pour le pouvoir. Mais ces avertissements, comme tant d'autres, sont arrivés trop tard. La guerre a déjà commencé, et le jeune roi se demande s'il est prêt à prendre sa place sur le trône. Le royaume est désormais plongé dans le chaos. La mort de la reine Éléanore a laissé un vide profond. Le jeune roi, seul dans la salle du trône, regarde son héritage détruit. Les nobles, divisés et incertains, se battent pour leur place. Le trône qui lui appartenait désormais semble bien trop lourd pour ses jeunes épaules. Les alliés de sa mère sont partis, et ceux qui restent ne cherchent que le pouvoir. La rumeur d'une rébellion grandit, se propageant comme un poison dans tout le royaume. Le jeune roi sent la pression monter. Les murmures de trahison sont désormais à chaque coin de rue. Les questions se posent sans réponse. Pourra-t-il régner? Peut-il restaurer l'ordre? Ou est-il déjà trop tard? Les discussions dans les couloirs sont pleines de tension.
Les seigneurs du royaume, rongés par leurs ambitions, commencent à conspirer. Certains cherchent à profiter de la faiblesse du jeune roi, tandis que d'autres souhaitent se venger des injustices passées. Les anciens alliés de la reine, qui avaient juré fidélité, se divisent, cherchant leur propre avantage. Le jeune roi, conscient de la fragilité de sa position, consulte son conseiller de confiance, un homme âgé qui a servi sa mère. Mais même ce dernier semble hésitant, et les conseils qu'il offre sont pleins de doutes. Les ombres du passé et les trahisons familiales pèsent sur le jeune roi comme un lourd fardeau. Un messager arrive en hâte, portant une nouvelle alarmante. Les rébellions commencent à éclater dans les provinces. Les paysans, autrefois loyaux, se soulèvent contre la noblesse. La situation devient de plus en plus incontrôlable. Le jeune roi se sent pris au piège. Il sait que chaque décision qu'il prend pourrait précipiter le royaume dans la guerre. Son regard se porte sur la carte du royaume, marquée de taches rouges là où les rébellions éclatent. Chaque mot du messager semble amplifier la pression. Il se tourne vers son conseiller pour obtenir des réponses. Mais les réponses sont rares. Le royaume est en train de se désintégrer sous ses yeux, et le poids de la couronne se fait de plus en plus écrasant. Les heures passent, et la situation ne fait qu'empirer. Le jeune roi prend la décision de rencontrer ses plus proches alliés, espérant obtenir leur soutien dans cette période de crise. Mais il est confronté à une réalité douloureuse. Certains d'entre eux ont déjà commencé à tourner le dos à son autorité. La trahison est désormais évidente. Le jeune roi se rend compte que pour sauver son royaume, il devra peut-être sacrifier des principes qu'il a toujours jugés sacrés. Le prix de la survie du royaume pourrait être plus élevé que ce qu'il était prêt à payer. Les murs de la salle du trône résonnent désormais de l'écho des décisions difficiles à venir. Dans la salle du trône, le jeune roi se tient face à son reflet dans un grand miroir. Il ne reconnaît plus l'homme qui le regarde. Le poids de la couronne, des décisions à venir et des trahisons le transforment. Il n'est plus le jeune héritier naïf qu'il était. Il est désormais un homme marqué par la guerre, la politique et la douleur. Mais alors que le miroir lui renvoie son image, il se demande si la couronne vaut réellement ce qu'il est sur le point de perdre. La question demeure, pourra-t-il sauver le royaume, ou est-il déjà trop tard? Les rumeurs de rébellion ne cessent de croître. Les provinces du royaume sont en feu. Les paysans se révoltent contre l'autorité royale. Le jeune roi, assiégé de toutes parts, tente de maintenir l'unité parmi ses nobles. Mais la division est profonde, et ceux qui étaient autrefois ses alliés les plus proches sont désormais ses ennemis. Un conseil d'urgence est convoqué, mais la tension est palpable. Chacun des seigneurs a ses propres ambitions, et certains ne cherchent que leur propre pouvoir. Le jeune roi, bien que déterminé à garder son royaume, ne sait pas s'il a encore la force de réunir ses âmes brisées. La guerre civile semble inévitable, et les espoirs de paix s'amenuisent. Au milieu de la division croissante, le jeune roi commence à comprendre qu'il ne peut plus faire confiance à ceux qui l'entourent. Des informations commencent à lui parvenir sur une alliance secrète entre ses ennemis les plus proches. La trahison n'est plus une simple rumeur. Elle est devenue une réalité. Le jeune roi, qui a toujours cru en la loyauté de ses alliés, se retrouve maintenant dans une position où il doit choisir entre la justice et la survie. Son cœur se serre alors qu'il réalise qu'il doit peut-être sacrifier une partie de son humanité pour sauver son royaume. Le poids de son rôle se fait de plus en plus lourd. Alors que les rumeurs de trahison se confirment, le jeune roi convoque une réunion secrète avec ses plus fidèles conseillers. La pièce est cachée dans les profondeurs du palais, loin des regards indiscrets. Les révélations sont choquantes. Son propre frère, un homme qu'il considérait comme son allié, fait partie de la conspiration visant à le renverser. Le jeune roi se sent trahi à un niveau personnel, mais il sait qu'il ne peut pas se permettre de faiblir. Le royaume est en péril, et chaque décision qu'il prend pourrait être la dernière. Le poids de la vérité sur l'infidélité de sa propre famille le brise,
mais il doit continuer à avancer. Le jeune roi, désespéré de restaurer l'ordre dans le royaume, décide de prendre des mesures drastiques. Il convoque son frère, l'un des traîtres, pour un face-à-face. La confrontation est inévitable. Lors de leur rencontre, le frère du roi, avec un sourire glacé, nie toute implication dans la conspiration. Mais le jeune roi voit la vérité dans ses yeux. La trahison est évidente, le cœur lourd. Le roi ordonne l'arrestation de son frère, sachant que cet acte scellera le destin de son propre sang. Le roi espère que cette décision mettra fin au complot, mais une partie de lui sait que cela pourrait plonger le royaume dans une guerre civile sanglante. Après l'arrestation de son frère, le jeune roi se retire dans ses appartements privés. Il se retrouve seul, l'esprit envahi par le poids de ses choix. Devant lui, le miroir reflète un homme qu'il ne reconnaît plus. Les décisions qu'il a prises pour protéger son royaume l'ont transformé. Il se demande s'il a agi par nécessité ou par vengeance. Ses mains tremblent alors qu'il regarde la couronne, un symbole de pouvoir, mais aussi de sacrifice. Le royaume qu'il aimait autrefois lui échappe maintenant, et il se demande s'il sera capable de réparer tout ce qui a été détruit. Les rébellions se multiplient, et le royaume s'enfonce davantage dans le chaos. Le jeune roi se rend compte qu'il a perdu le soutien de presque tous ses alliés. Il convoque une nouvelle réunion, mais cette fois, il est seul face à l'ampleur de la trahison. Ses plus proches conseillers, qui avaient promis leur loyauté, sont partis, ne laissant derrière eux que des cendres. Le royaume est en ruine, et la question qui le tourmente est désormais: jusqu'où ira cette trahison? Les murmures du peuple se font de plus en plus forts. Le jeune roi sait qu'il doit prendre des mesures radicales s'il veut sauver ce qui reste de son royaume. Mais le prix de ses actions pourrait être insupportable. Dans l'obscurité des nuits sans fin, le jeune roi découvre une vérité qui le dévaste. Un message secret, une lettre oubliée, lui révèle l'impensable. Sa propre mère, la reine Éléanore, n'était pas celle qu'il croyait. Les vérités cachées derrière son trône commencent à émerger, et avec elles, des révélations qui bouleversent tout ce qu'il a connu. Le royaume, sa mère, tout a été construit sur des mensonges. Le jeune roi se retrouve face à un dilemme déchirant. Peut-il vraiment continuer à lutter pour un royaume qui repose sur une base aussi fragile? La trahison de sa famille le plonge dans un abîme moral dont il ne sait s'il pourra sortir intact. Le jeune roi se tourne vers le seul allié qu'il croit encore fidèle, le vieux conseiller, âge 65, mâle et grey hair, brown eyes. Mais le conseiller lui révèle une vérité encore plus troublante. Sa propre sœur, Morgana, est l'architecte de la trahison qui a dévasté le royaume. Morgana, un membre de sa propre famille, a tissé un réseau de mensonges et de complots pour détrôner le roi et prendre la couronne pour elle-même. Le jeune roi, choqué, sent sa réalité s'effondrer. Mais alors qu'il se prépare à confronter sa sœur, il comprend qu'il est trop tard. La guerre civile est imminente, et il est devenu un pion dans le jeu de pouvoir de sa propre famille. Le jeune roi se rend dans les appartements de sa sœur, déterminé à confronter Morgana. Mais à son arrivée, il découvre qu'elle est déjà prête à faire face à son destin. Leur conversation est froide et calculée. Morgana admet sa trahison sans remords, révélant qu'elle n'a jamais eu l'intention de laisser son frère régner. Le royaume, selon elle, est plus grand que la famille, et elle se voit comme la seule capable de restaurer l'ordre. Le jeune roi, dévasté par la vérité, réalise qu'il a perdu tout ce qu'il croyait être sacré. Il se tient maintenant face à sa propre sœur, une ennemie qui connaît chaque faiblesse de son cœur. La confrontation entre le jeune roi et sa sœur atteint son apogée. Morgana, en toute confiance, lui déclare qu'elle est désormais prête à prendre le trône et que le royaume sous son règne connaîtra une nouvelle ère de prospérité. Mais dans le fond du cœur du jeune roi, une flamme s'allume.
Il refuse de se laisser détrôner par sa propre famille. Un duel s'engage entre eux non seulement pour le trône, mais pour l'âme du royaume. Le jeune roi se bat avec une force qu'il ne se savait pas capable d'avoir, mais à mesure que les épées s'entrechoquent, il sait qu'il y a plus en jeu que le pouvoir, l'héritage de toute une lignée. Le duel entre le jeune roi et Morgana a laissé des marques indélébiles. Les échos des épées se sont estompés, mais les cicatrices de leur confrontation resteront à jamais. Morgana, toujours aussi déterminée, parvient à faire reculer son frère. Le jeune roi, épuisé et blessé, se rend compte que ce n'est pas seulement une bataille pour le trône, mais pour l'âme même du royaume. Alors qu'il se redresse, il comprend que la guerre ne fait que commencer. Le royaume, déjà fracturé, ne pourra jamais revenir à ce qu'il était. Le prix de cette lutte a été trop élevé, et tout ce qu'il peut espérer maintenant, c'est restaurer une forme de justice. Mais la question demeure, est-il trop tard pour sauver ce qui reste? Alors que le jeune roi se retire dans ses appartements privés pour soigner ses blessures, il se trouve face à une nouvelle vérité. Le royaume qu'il cherchait à protéger est désormais irréparable. L'armée ennemie se rassemble, prête à attaquer. Il n'y a plus de place pour l'illusion de réconciliation. Les ennemis se regroupent, prêts à tout pour renverser la situation. Le jeune roi, seul et fatigué, s'assoit sur un trône abandonné dans une salle vide. Il se demande s'il est encore capable de tenir le royaume ensemble ou si la fin est déjà inévitable. La décision qu'il prend maintenant pourrait bien être son dernier acte en tant que souverain. Le jeune roi décide d'affronter ses ennemis. Il rassemble ses derniers partisans, ceux qui n'ont pas encore succombé à la trahison. Mais à mesure qu'il se dirige vers le champ de bataille, un sentiment d'impuissance grandit en lui. La guerre a dévoré son âme, et chaque décision qu'il prend le fait s'éloigner un peu plus de l'homme qu'il était. Il se rend compte que même s'il parvient à remporter cette bataille, il ne pourra jamais retrouver la paix qu'il a perdue. Le royaume qu'il cherche à sauver n'est plus qu'un souvenir. Pourtant, il continue à se battre, non pas pour le pouvoir, mais pour une lueur d'espoir. La lutte pour la survie du royaume est la seule chose qui le maintient en vie. La bataille fait rage. Le jeune roi mène ses troupes avec courage, mais il sait que chaque victoire vient au prix de sang. Les corps tombent autour de lui, et la terre est ensanglantée. Au milieu du chaos, le jeune roi aperçoit Morgana parmi ses troupes ennemies. Leurs regards se croisent, et une tension palpable s'installe entre eux. Il sait que cette dernière confrontation décidera du sort du royaume. Alors qu'il s'avance, une vague de doute l'envahit. Est-ce vraiment le moment pour cette guerre fratricide, ou est-il trop tard pour éviter la destruction totale du royaume? La confrontation finale entre le jeune roi et Morgana atteint son apogée. Ils se retrouvent face à face au cœur de la bataille, chacun portant le poids de leur passé et de leur choix. Le jeune roi se rend compte que cette guerre ne se termine pas par la victoire ou la défaite, mais par la perte de tout ce qu'ils ont cherché à protéger. Le royaume est ruiné, et aucun des deux n'en sortira indemne. Dans un dernier acte de désespoir, le jeune roi choisit de jeter son épée, abandonnant ainsi le pouvoir. Mais Morgana, dans un dernier geste de cruauté, refuse de laisser le roi quitter le champ de bataille vivant. Elle frappe, et le jeune roi tombe, laissant derrière lui un royaume brisé et un héritage détruit. La mort du jeune roi ne marque pas la fin de la souffrance. Son sacrifice a provoqué un bouleversement dans le royaume, mais son héritage ne s'éteint pas. Morgana, maintenant reine, fait face à un peuple révolté. Les nobles, autrefois loyaux à son frère, se retournent contre elle. Bien que le trône soit à elle, le royaume est fragile et en ruine. La violence des rébellions ne cesse de croître, et la peur s'installe parmi ses sujets. Les murmures de trahison et de justice commencent à résonner, annonçant des jours sombres pour la reine. Sous son règne,
La terre se réchauffe de plus en plus. Morgana lutte pour maintenir un semblant d'ordre, mais le royaume s'effondre lentement sous la pression. Des troupes ennemies, soutenues par d'anciens alliés du jeune roi, marchent vers la capitale. Les jours de paix sont loin, et le peuple réclame vengeance. Morgana se demande si elle a fait la bonne chose en se battant pour ce trône. Elle a gagné le pouvoir, mais à quel prix? Le royaume, maintenant sous le joug de Morgana, commence à se rebeller contre sa tyrannie. Le peuple, fatigué et affamé, se soulève une fois de plus. Morgana, consciente que son trône est menacé, tente de rétablir l'ordre par la force, mais sa colère et sa soif de pouvoir la poussent à commettre des erreurs fatales. Les révoltes se multiplient, et sa position devient de plus en plus intenable. Alors que le royaume sombre dans le chaos, Morgana se rend compte qu'elle ne pourra jamais échapper à la malédiction qui hante sa famille. Les fantômes du passé la poursuivent, et elle est incapable de trouver la paix. Le trône qu'elle a conquis ne lui apporte ni sécurité ni satisfaction. Chaque nuit, elle entend les murmures des anciens rois et des alliés perdus, un rappel constant de ce qu'elle a sacrifié. La chute de Morgana semble inévitable. Le royaume est au bord du gouffre et personne ne semble prêt à sauver ce qui reste. Les révoltes sont devenues trop nombreuses et la trahison se répand dans les rangs de ceux qui l'ont servi. Morgana, rongée par le doute et la culpabilité, se rend compte que son règne est terminé. Le trône désormais vide de sens ne fait qu'illustrer l'horreur de ce qu'elle a accompli. Après la chute de Morgana, le royaume est en ruine. Les terres sont dévastées, les villes abandonnées, et le peuple vit dans une peur constante. Mais au milieu de ce chaos, une lueur d'espoir apparaît. Un jeune homme, descendant d'une lignée oubliée, se présente comme le véritable héritier du trône. Il porte en lui l'héritage perdu de la famille royale, celui qui pourrait restaurer l'ordre. Toutefois, la route pour reprendre le trône est semée d'embûches. Le jeune héritier doit d'abord convaincre le peuple et les derniers alliés du royaume que son héritage est légitime. Le jeune héritier commence son voyage à travers le royaume dévasté, cherchant à rallier ceux qui restent fidèles à la couronne. Il rencontre des personnages du passé, des alliés perdus qui se demandent s'ils peuvent encore croire en la royauté. Alors qu'il avance, il se rend compte que chaque geste qu'il fait pourrait être son dernier. Le poids de l'histoire pèse lourdement sur lui, mais il refuse de laisser l'héritage de la famille royale se perdre dans les ténèbres. Le jeune héritier parvient à convaincre une partie du peuple que sa lignée est la véritable clé de la survie du royaume. Cependant, l'opposition est féroce. Morgana's supporters, still scattered throughout the land, challenge his right to rule. A battle for control ensues, with both sides fighting for the future of the kingdom. As the heir prepares for the final confrontation, he realized that the true cost of power is much higher than he ever anticipated. La bataille finale est sanglante et impitoyable. Les armées se battent sans relâche, chaque camp espérant écraser l'autre. Au cœur du combat, le jeune héritier se retrouve face à face avec un ancien loyaliste de Morgana. Les deux s'affrontent dans une lutte acharnée, sachant que cette bataille décidera du destin du royaume. Lorsque le jeune héritier réussit à vaincre son adversaire, il comprend que ce n'est pas la victoire qui compte, mais le sacrifice de ceux qui l'ont soutenu. La guerre est enfin terminée. Le jeune héritier, épuisé mais victorieux, se tient devant le trône, maintenant vide de toute légitimité. Il regarde la couronne, se demandant s'il pourra restaurer la paix ou si le royaume, rongé par la guerre et la trahison, est au-delà de toute réparation. Le trône qu'il cherche à occuper est un symbole d'espoir, mais aussi de malheur. Il réalise que l'histoire de la famille royale ne sera jamais oubliée, mais qu'elle est désormais marquée par la tragédie.